Alléluia, peuple de Dieu, je vous salue, frères et sœurs, dans la précieuse et glorieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, soyez les bienvenus, frères et sœurs, dans la maison du Seigneur. Comme on dit, cette maison, c'est pas la maison du pasteur, mais c'est notre maison. C'est la maison du peuple, c'est la maison de ton papa, de celui qui t'appelle et qui chaque jour a besoin de te voir à ses côtés. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que le Seigneur t'aime? Est-ce que tu sais ça? On disait tout à l'heure là, par la bouche du pasteur Sidi, est-ce qu'il y a des témoignages des personnes qui aimeraient témoigner? C'est resté timide. Mais est-ce que tu sais que tu as un témoignage pour la gloire de Dieu? Si aujourd'hui, ce matin-là, pendant que je suis debout devant vous, vous êtes là, c'est tout simplement parce que l'amour de Dieu est manifesté envers nous. Est-ce que tu sais que ce matin, c'est lui qui a renouvelé le souffle de vie en toi? Parce qu'il est le Créateur tout simplement et qu'il dit dans sa parole, « Je suis celui qui fait vivre ou mourir ». Et aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour toi d'être là pour pouvoir recevoir ce message, pour pouvoir entendre ce que le Seigneur a à nous partager. Nous ne cessons de dire au peuple, vous n'êtes pas, frères et sœurs, le fruit du hasard. Si tu es ici-bas sur cette terre, c'est parce que tu as un but. Et ce but-là, c'est pas de vivre dans le péché. Ce but-là, c'est pas de jouir de la vie. Mais ce but-là, mon frère, ma sœur, c'est de servir Dieu, c'est de connaître Dieu. Vous savez, frères et sœurs, en tant qu'être humain, la vie de l'homme n'a pas de sens. Parce que lorsque tu regardes ta vie, c'est une boucle sans fin. Du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, nous ne faisons que la même chose. Alléluia. Mais lorsque tu es avec Christ, les choses changent. Et aujourd'hui encore, on a du changement. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a ce que l'on appelle des rencontres. Et aujourd'hui, ma sœur Ornesa, je te bénis. Parce que si tu es avec nous, c'est vraiment une grâce. Et le Seigneur le voit. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes avec nous également. Et je bénis également le peuple sur Internet qui nous regarde. Restez connectés et que la parole du Seigneur vous fasse grand bien. Donc, le thème de ce message en ce matin portera sur la séparation. Donc, quand on parle de séparation, je pense que vous connaissez tous ce mot. Alléluia. Lorsqu'il y a ce que l'on appelle un divorce entre un homme et une femme, on parle là d'une coupure. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? La séparation, c'est tout simplement l'action de séparer, de mettre quelque chose à part. C'est le fait de distinguer quelque chose ou un être selon des critères de différence. Par moments, vous allez voir dans la société des personnes qui vous regardent et qui vous disent « Mais celui-là, celle-là, elle est tout le temps à part. Il n'est pas comme nous. » Pourquoi? Parce qu'il y a une démarcation, il y a une différence. Alléluia. Et dans toute l'histoire de la Bible, le Seigneur ne cesse de mettre l'action sur la séparation. Pourquoi? Parce que mon frère, ma sœur, si tu ne te sépares pas, il est impossible que tu puisses vivre ta vie dans la désobéissance et espérer rentrer dans le royaume.
C'est pas possible. Pour schématiser, je prends toujours le même exemple. Tu as ton enfant à la maison. Tu demandes à ton enfant de passer la serpillière, de nettoyer la maison, parce que tu dois sortir faire une course dehors. Et il faut qu'à ton retour, que la maison soit propre. Tu es sorti, ta course au dehors a duré 3 heures. Pendant 3 heures de temps, tu as eu un enfant qui était à la maison. Tu rentres et tu vois quoi? Ton enfant est couché. La maison n'a pas été balayée. La serpillière n'a pas été passée. La vaisselle n'a pas été faite. Pourtant, avant de partir, tu as dit à ton enfant, nettoie la maison. Il n'a rien fait. Peu de temps après ta venue, après que tu sois rentré chez toi, ton enfant maintenant vient te voir et te dit, maman, papa, j'ai besoin de sortir avec des amis. J'ai besoin de 30 euros, s'il te plaît. Tu vas donner les 30 euros à ton enfant? Non. Parce que tu lui as donné un ordre et il n'a pas respecté, il n'a pas fait ce que tu lui as demandé. C'est pareil avec Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur nous a laissé sa parole. Non pas pour faire joli, hein. Vous savez, il y a plein de personnes qui ont des Bibles chez elles, mais la Bible est en train de prendre de la poussière, ils ne l'ouvrent pas. Et aujourd'hui, avec la modernité, vous avez la possibilité d'avoir la Bible sur votre téléphone en dématérialisé. Donc aujourd'hui, tout nous est donné pour que l'on puisse être connecté à Dieu. Alléluia. J'invite le peuple pour un tout premier passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59. Ésaïe 59. Ésaïe 59, frères et sœurs, nous prenons la lecture à partir du verset 2. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 1. Alléluia. Il est écrit, Ésaïe 59, à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Verset 2, c'est le passage qui nous intéresse. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Alléluia. Nous savons, frères et sœurs, que depuis la chute dans le jardin, il y a quelque chose d'inévitable qui s'est produit. Les hommes que nous sommes, Adam et Ève, nos arrière-grands-parents, dans leur chute, dans leur désobéissance, ont été expulsés de la présence de Dieu. Alléluia. Et cette chute, nous la voyons encore aujourd'hui. Nous voyons que les hommes, la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est encore loin du Seigneur. Il y a eu désobéissance. Le Seigneur a été obligé d'expulser. Il y a eu une rupture à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'homme était dans la présence de Dieu. Mais à cause du péché, il a fallu, frères et sœurs, bannir, éloigner. Et la Bible nous dit dans le passage que nous venons de lire, ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. En d'autres termes, si aujourd'hui tu es un enfant de Dieu et que tu demeures dans le péché, si tu dis être chrétien et que tu pratiques le mensonge, si tu dis être chrétien et que tu es trouvé voleur, si tu dis être chrétien et que tu es trouvé adultère, mon frère, ma soeur, automatiquement, il y a une barrière entre toi et Dieu.
C'est pour ça que certaines personnes vont à l'église et sont dans cette démarche-là de prier. Je prie, je jeûne, je viens à l'église, mais je ne vois aucun changement dans ma vie. Faut pas chercher loin, frères et sœurs. Il y a quelque chose qui fait obstacle à vos prières. Et cette chose-là, c'est tout simplement le péché. Le péché qui met une séparation entre toi et Dieu. Et malgré le fait que Adam et Ève aient été expulsés, malgré le fait qu'il y ait des chrétiens qui aujourd'hui aient donné leur vie au Seigneur et qui soient tombés dans le péché, ces personnes-là, frères et sœurs, ont été exclues de la présence de Dieu. Elles ont été bannies. Mais le Seigneur nous dit que peu importe ce que tu as fait, tant que tu n'as pas blasphémé le Saint-Esprit, il ne veut pas que tu restes loin de lui. Vous savez que lorsque Adam et Ève ont été expulsés du royaume, le Seigneur a quand même laissé une petite porte ouverte pour que Adam et Ève, pour que les hommes que nous sommes, nous puissions revenir à lui. Et cette porte ouverte-là, elle s'appelle la grâce. Et nous l'avons au travers de Jésus. Donc le Seigneur te dit, peu importe ton statut sur cette terre, tu es peut-être un mendiant, tu es peut-être un assassin, tu es peut-être un violeur. Il ne veut pas que tu demeures loin de lui. C'est le temps de rechercher Dieu. C'est le temps de revenir à ton Créateur. C'est le temps de revenir à celui qui, depuis la création du monde, t'attend. Quand je dis ça, frères et sœurs, je dis cette parole, certains ne vont peut-être pas comprendre. On n'est pas dans un domaine physique, mais on est dans un domaine spirituel. Pourquoi je dis cela? Parce que quand je parle de violeur, je parle d'assassin, la première pensée qui vient à notre esprit, c'est ces personnes-là ne méritent pas de vivre, ces personnes-là ne méritent pas d'avoir de seconde chance. Pour ce qu'ils ont fait, ils ne méritent pas. Mais la Bible te dit, qui tu es toi? Poussière. Pour pouvoir te mettre au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui fixe les règles et toi et moi, nous n'avons rien à dire. Avant d'être pasteur, j'étais, frères et sœurs, ce que l'on appelle un petit garçon désobéissant dans le monde. J'étais comme vous, hein. Je ne suis pas né saint. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'apprends et j'aspire à devenir saint. J'invite le peuple dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 14. Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 14. Le verset 14 qui nous dit, donc 2 Samuel 14, verset 14. Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre, et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le banni, que le fugitif ne demeure pas loin de sa présence. Alléluia. Donc lorsque tu pèches, mon frère, ma soeur, tu n'es pas en Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. La Bible nous dit que le chrétien, l'enfant de Dieu, s'abstient de faire ce qui est mal. En d'autres termes, il s'abstient de pécher. Et nous savons, frères et sœurs, que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons, en tant que chrétiens, prendre garde à la manière dont nous vivons ici-bas sur cette terre. Parce que pour un rien,
nous pouvons être trouvés dans la désobéissance pour un rien. Et ce serait dommage au jour d'aujourd'hui de se rendre coupable d'un péché devant Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le salut est beaucoup plus proche de nous que lorsque nous avions donné notre vie au Seigneur. En d'autres termes, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Tout aujourd'hui nous dirige vers la venue du Seigneur Jésus. La terre a été frappée par ce que l'on appelle le coronavirus. Toute activité terrestre a cessé pendant un certain temps. La terre a ensuite été frappée par ce que l'on appelle une guerre. Vous voyez aujourd'hui la Russie attaquer l'Ukraine. Et que nous dit le Seigneur? Toutes ces choses-là, ce n'est que le début et le commencement des douleurs. Ce qui veut dire que vous voyez la Bible s'accomplir devant vos yeux et malheureusement le peuple ne prête pas attention aux signes. Le retour du Seigneur est proche. Et le Seigneur te dit, je ne veux pas mon fils, je ne veux pas ma fille, je ne veux pas ma créature que tu demeures loin de moi. Le Seigneur ne veut pas vous voir périr en enfer. Le péché provoque une séparation entre nous et Dieu. Donc, bien que le thème de ce matin porte sur la séparation, on vient de voir une séparation, mais ce n'est pas de celle-là dont il s'agit. Mais vous devez garder en tête que le péché, frères et sœurs, ne vous est pas favorable, mais bien au contraire, il est pour vous un désavantage. C'est pour cela, frères et sœurs, que vous devez redoubler d'efforts pour pouvoir plaire au Seigneur. Et en ce sens, vous avez la parole de Dieu pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous aiguiller à faire ce qui est bon et ce qui n'est, pour pouvoir, pour pouvoir connaître, pas pour pouvoir faire, pour pouvoir connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alléluia. Donc nous allons rentrer petit à petit dans le message. J'invite le peuple dans le livre d'Hébreux 12, 14. C'est un passage que nous prenons régulièrement ici et qui a tout son sens, frères et sœurs. Hébreux 12 au verset 14. Qui nous dit, frères et sœurs, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En d'autres termes, ici vous avez un commandement qui vous est donné. En tant que chrétien, vous avez des efforts à faire. Il en va de votre responsabilité de rechercher la paix avec tout le monde. Et tant que cela dépend de vous, vous avez l'obligation de rechercher la paix avec tous les hommes. Alors non pas pour dire que nous chrétiens nous cherchons des problèmes, ce n'est pas ça. Mais par moments, tu as des problèmes qui viennent frapper à ta porte et tu n'as rien demandé. Celui-là, il n'aime pas ta bouche, tu ne sais pas pourquoi. Celui-là, il te dévisage. Vous avez même des personnes que vous ne connaissez pas qui vous regardent et qui sont déjà là, prêts à bondir sur vous, prêts à vous insulter. Et pourtant, vous ne connaissez pas ces personnes-là. Tu as un effort à faire, rechercher la paix avec tous. Et la Bible nous dit ensuite, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est quoi?
c'est le fait d'être séparé. C'est le fait d'être mis à part pour pouvoir servir Dieu. Et le processus de la sanctification englobe plusieurs choses. Dans la sanctification, la sainteté est présente. Dans la sanctification, la repentance est présente. Dans la sanctification, la justice est présente. Et toi, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, chrétienne, tu te dois de te sanctifier. Parce que je le rappelle, vous n'êtes pas chrétien uniquement lorsque vous venez à l'église. Aujourd'hui, nous sommes ici rassemblés dans cette communion fraternelle. Je t'appelle mon frère, je t'appelle ma sœur. Tu es enfant de Dieu. Mais lorsque tu franchis cette porte, ce standard-là te suit. Nous l'avons vu la semaine dernière. Quand tu arrives chez toi, tu es chrétien. Quand tu prends un billet d'avion pour aller de l'autre côté du monde, tu es toujours chrétien. Et les valeurs de la chrétienté, tu les portes dans ton cœur. Et c'est chaque jour que tu vas devoir défendre ce standard. Parce que mon frère, ma soeur, si tu ne prends pas garde, il y a des gens qui vont vouloir ravir, il y a des gens qui vont vouloir corrompre le standard que tu as. Et tu ne dois pas laisser faire. C'est pour cela qu'il y a ce que l'on appelle la séparation. Parce qu'en tant que chrétien, tu dois te garder, tu dois te préserver pour Dieu. Alléluia. La repentance dans la vie de l'homme, la sanctification dans la vie de l'homme, la sainteté, la justice dans la vie de l'homme entraînent plusieurs choses. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur et que tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu, on doit commencer à voir un changement dans ta vie. Et ce changement-là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi qui le verras. C'est le monde qui t'entoure. Et pourquoi est-ce que tu devras changer? Parce que mon frère, ma soeur, tu ne peux pas arriver, je l'ai dit la semaine dernière également, tu ne peux pas arriver en tant que prostituée dans la maison du Seigneur, faire 10 ans assis à la même place en train d'écouter un message et quand tu sors, tu retournes encore dans la prostitution. Tu ne peux pas arriver ici en étant un alcoolique et repartir en étant toujours alcoolique. Parce que le but du Seigneur, lorsque tu viens à lui, nous l'avons déjà dit et nous ne cesserons de le dire, c'est de transformer des vies. Alléluia. Donc, la sanctification emmènera également un changement dans tes paroles. Tu ne pourras plus mentir. Tu ne pourras plus calomnier les gens. Mais par-dessus tout, tu ne pourras plus insulter. Alléluia. Ce n'est pas le serviteur qui le dit, c'est biblique. La sanctification mènera également un changement d'attitude et un changement de pratique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu se doit de représenter le royaume. Tu te dois de représenter le standard et les codes du royaume. La sanctification entraîne également un changement dans tes habits. Et ce changement-là, c'est un changement qui se verra à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu puisses te démarquer de la masse. Tu ne peux plus t'habiller comme s'habillent les jeunes filles de dehors qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux plus t'habiller avec légèreté. Parce qu'avec la sanctification, tu as ce standard-là à défendre. Et tout ce processus-là t'entraînera à te préparer. Et qui dit que tu te prépares, dit qu'en même temps, tu te sépares. Et la transformation que je viens de vous donner là,
C'est pas toi qui va décider de changer comme ça. Tu n'arrives pas au Seigneur aujourd'hui, tu donnes ta vie à Christ, tu passes par les eaux du baptême et puis tu es une nouvelle personne là tout de suite. Il y a un processus. Et ce processus-là, c'est le ministère du Saint-Esprit d'opérer cette transformation en chacun d'entre nous. Alléluia. J'invite le peuple dans le livre de Deutéronome. Nous allons commencer à rentrer dans le message par rapport à la séparation que Dieu veut que toi et moi nous puissions observer. Deutéronome au chapitre 30. Nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 16. Il est écrit: car ce que je te prescris aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Verset 17, il est écrit: mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays. Alléluia. De Deutéronome 30, versets 16 à 20. Donc, au travers de ce passage que nous venons de lire, vous avez une prescription qui vous est adressée ici. Vous devez aimer l'Éternel. Et la Bible te dit que tu dois aimer ton Dieu par-dessus tout. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu dois l'aimer de toute ton âme. Tu dois l'aimer de toute ta force. Aimer l'Éternel, c'est tout simplement garder ses commandements. Aimer l'Éternel, c'est tout simplement mettre en pratique sa parole. Alléluia. Donc la Bible te dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Ça, c'est la liste, frères et sœurs, des 10 commandements du Seigneur. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a rien de plus blessant. Il n'y a rien de plus blessant, frères et sœurs, de voir que vous êtes rejetés, de voir que vous êtes méprisés, de voir qu'on ne vous reconnaît pas à votre véritable valeur. Ça fait mal lorsqu'on vit ce genre de choses. Alléluia. Eh bien, imaginez Dieu. C'est ce que Dieu vit chaque jour avec nous. L'homme aujourd'hui est dans une désobéissance et dans une rébellion totale devant la face du Seigneur. Et le Seigneur te dit: mon frère, ma sœur, je te prescris de m'aimer aujourd'hui. Parce que si tu m'aimes et si tu obéis à ma voix, tu prolongeras tes jours dans le pays. En d'autres termes, le Seigneur sera vous bénir. Le Seigneur sera prendre soin de vous, pourvu que vous mettiez en pratique sa parole. Mais lorsque nous regardons ce qui se passe dehors, et même dans l'église, vous voyez quoi? Le rejet, le mépris vis-à-vis de Dieu qui est manifesté par les hommes que nous sommes. On va me dire: mais pourquoi le pasteur parle comme ça? Le Seigneur vit constamment là cette infidélité. Je vous invite rapidement, frères et sœurs, dans le livre de Jérémie,
au chapitre 10. Vous allez comprendre pourquoi je parle de rejet, de mépris, d'infidélité. Parce que frères et sœurs, on ne peut pas être plus désobéissant que nous le sommes aujourd'hui. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, nous avons déjà entendu la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous disons aimer Dieu. Mais mon frère, ma sœur, nous ne cessons de le dire ici. Lorsque tu regardes une personne te dire « Moi, je suis un chrétien, moi, j'aime Dieu », regarde la manière dont cette personne-là vit sa foi. Et regarde si sa vie est en adéquation avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent « Je suis chrétien » et tout de suite après vous avoir dit « Je suis chrétien », vous trouvez la personne dans une histoire en train d'insulter les gens dans la rue. Et il y a 2 minutes, vous avez une discussion avec elle, elle vous disait « Je suis chrétien, je crois en Dieu ». Jérémie, chapitre 10. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 1. Jérémie 10, verset 1, il est écrit: Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Cette parole-là est également adressée à l'Église, le peuple de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes dans le ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge point. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient vous faire du mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Est-ce qu'on a lu la même chose? Amen. Je vous invite tout de suite dans le livre d'Ésaïe. Nous prenons le livre d'Ésaïe à partir du chapitre 44. On va avoir un petit peu plus de détails sur ce que nous venons de lire là. Ésaïe 44, nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 13. Il est écrit: Le charpentier étend le cordeau. Il fait un tracé au crayon. Il façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres. Il prend du rouvre et des chênes. On fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il s'en chauffe. Il y met aussi le feu pour faire cuire du pain. Il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette autre moitié, il fait cuire de la viande. Il s'apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ha ha, je me chauffe, je vois le feu. » Et avec le reste du bois, il se fait un dieu, une idole. Et il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'évoque et il s'écrie
Sauve-moi, car tu es mon Dieu. Il n'a ni l'intelligence ni l'entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et que par leur cœur, ils ne comprennent. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire « J'ai brûlé la moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les charbons. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Alléluia. Donc sur les deux passages que nous venons de lire, Jérémie 10, versets 1 à 5. Ésaïe 44, versets 13 à 19. Est-ce que nous sommes devenus stupides au point de ne pas réfléchir, frères et sœurs, à ce que nous faisons? Aujourd'hui, lorsque vous voyez le pays, que ce soit ici en Guyane, en France, en Haïti, peu importe, le pays est rempli d'idoles. Les idoles qui sont l'œuvre de personnes mortelles comme vous et moi. Un morceau de bois qui est façonné, ce même bois-là que tu prends pour faire ton repas, est utilisé pour pouvoir faire une statue. Et devant cette statue qui ne respire pas, devant cette statue qui ne parle pas, devant cette statue qui est incapable d'agir lorsque tu es dans une difficulté, l'homme se prosterne et l'homme adore ce qu'il a lui-même créé en disant cette statue-là, c'est mon Dieu. Vous avez la schématisation de ce que l'on vient de lire lorsque vous voyez le peuple d'Israël qui est délivré par l'Éternel, Dieu des armées. L'Éternel, le Dieu vivant. Le Dieu qui a frappé toute l'Égypte et qui a délivré son peuple. Ce même peuple-là, frères et sœurs, s'est fait un veau d'or et a attribué à ce veau d'or-là le standard de Dieu. Ils ont commencé à adorer la bête. Et que nous dit le Seigneur? N'imitez pas la voix des nations. Que nous dit le Seigneur? Ne vous conformez pas aux pratiques, aux coutumes, aux modes de ce monde. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous prenez conscience d'une chose. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu. Dieu s'est choisi un peuple pour qu'il puisse régner au milieu d'eux. En d'autres termes, la seule nation sur terre qui avait un Dieu, c'était qui? C'était Israël. Et le Seigneur, connaissant les dangers de l'apostasie, mettait en garde son peuple. Faites attention à ne pas tomber dans l'idolâtrie. N'imitez pas la voix des nations. Les nations ont pour Dieu du bois. Les nations ont pour Dieu de l'or, de la pierre. Les nations ont pour Dieu une statue qui ne bouge pas. Ne les imitez pas, ne faites pas comme eux, parce que moi je suis vivant. Moi j'agis en votre faveur. Moi je suis capable de vous défendre. Et Israël, au travers de ce privilège qu'ils ont reçu, cette grâce qu'ils ont eue de la part de Dieu, Dieu qui réside au milieu d'une nation,
Ben frères et sœurs, je peux vous dire que les nations alentour, elles avaient la crainte d'un si petit peuple. Ces nations-là étaient jalouses. Parce que lorsque l'écho des exploits de l'Éternel arrivait jusqu'à eux, la Bible nous dit que les peuples alentours commençaient à trembler. Dieu a frappé l'Égypte. Dieu a ouvert la mer pour son peuple. Et on voit que le peuple ne cesse d'avoir des victoires sur victoires. Partout où il dirige ses pas, le peuple d'Israël est victorieux. La crainte commence à s'emparer des peuples alentours. Et aujourd'hui, ce qui fait la force de l'Église, c'est son Dieu. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que le Seigneur demeure véritablement au milieu de nous? Parce que pour que Dieu puisse résider au milieu de nous, il faut qu'il y ait un certain standard. Il faut que tu puisses être obéissant, soumis à l'autorité supérieure, soumis à ce qu'il te prescrit et à ce qu'il te recommande. Nous retournons, frères et sœurs, dans le livre de Deutéronome, parce que le Seigneur ne cesse de parler. Et malheureusement, on voit quoi? Les hommes que nous sommes, nous ne réfléchissons pas et nous ne prenons pas en compte les avertissements qui nous ont été donnés par le passé. Ça ne nous sert pas de leçon. Deutéronome, frères et sœurs, à partir du chapitre 7. Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 3. Le peuple d'Israël, frères et sœurs, c'était vraiment un peuple qui était choisi, qui était mis à part par le Seigneur. Et le Seigneur dit à son peuple au verset 3, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes enfants, qui serviraient d'autres dieux, et ma colère s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leur idole et vous brûlerez au feu leur image taillée. » Le Seigneur a mis son peuple à part, à tel point qu'il donne cette prescription-là au peuple. Mes enfants, mes fils, mes filles, non seulement vous n'allez pas imiter la voix des nations, mais par-dessus tout, vous ne prendrez point de vos enfants pour donner à leurs enfants en mariage. Il n'y aura pas d'union de mon peuple avec un peuple étranger. Parce que le jour où vous allez commettre ces choses, le peuple étranger vous détournera de moi. Et si jamais cela arrive, ma colère s'enflammerait contre vous et je vous détruirai. Ce qui veut dire quoi? Que le peuple d'Israël avait tout. Ils ont continué, ils ont commencé sur une belle lancée. Et la suite a été déplorable puisqu'on a vu la chute. La chute à cause de la désobéissance. Et c'est ce que le Seigneur vit quotidiennement avec nous. Cette infidélité-là qui est grande. Aujourd'hui, quand vous parcourez la terre, vous voyez quoi? Chaque nation a son Dieu. Chaque religion a son Dieu. Et qu'est-ce que dit l'Éternel lorsque nous lisons le livre de la Genèse? Genèse 1 au verset 1.
Alléluia. Qu'est-ce qui est dit? Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. En d'autres termes, au travers de ce seul passage, vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Au travers de ce passage, vous comprenez qu'il y a un seul Créateur. Au travers de ce passage, vous comprenez que tout ce qui vous entoure, c'est une seule et même personne qui l'a créé. En d'autres termes, ce que j'essaye de te faire comprendre ce matin, c'est que lors de la création, Baal n'était pas là. Alléluia. Lors de la création, Kémosh n'était pas là. Lors de la création, Marie n'était pas là. Et aujourd'hui, les hommes que nous sommes, nous adorons tout et n'importe quoi. La Bible va même jusqu'à dire, nous avons préféré adorer la créature plutôt que le Créateur. Et le Seigneur vous prescrit de vous séparer de tous les autres peuples, de vous séparer de toute pratique mondaine. Pour cela qu'on dit au peuple, frères et sœurs, vous avez un standard à défendre. Vous serez mis à part. Et lorsque tu seras mis à part, mon frère, ma sœur, c'est quelque chose qui se verra. Tu es une jeune étudiante, à l'école, tu devras être à part. Tu ne pourras pas te mélanger. Sur ton lieu de travail, tu devras être à part. Tu ne pourras pas te mélanger. Pourquoi? Parce que la Bible dit la compagnie des mauvaises mœurs. Comment est-ce qu'on dit ça encore? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En d'autres termes, tu as été élevé avec une éducation biblique. Et parce qu'aujourd'hui, tu suis les copines, cette éducation biblique-là, tu ne l'as plus. C'est comme les jeunes filles que vous voyez, vous avez ça par moments dans certains films, même dans la réalité. Vous envoyez votre enfant, l'enfant est habillé correctement et elle va à l'école. Vous avez vu votre enfant sortir habillé décemment. Et qu'est-ce qui se passe? À midi et 2, vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous vous dites, j'ai un temps, je vais passer à l'école de mon enfant pour pouvoir lui apporter un repas. Et là, on voit que l'enfant n'est pas habillé de la même manière qu'elle est partie de la maison. Le ventre est à l'air, la mini-jupe est sur elle. Et pourtant, c'est pas comme ça qu'elle est partie habillée de la maison. Pourquoi? Parce qu'au contact des autres personnes, cette personne-là a besoin de se faire accepter. Donc, qui dit que tu veux te faire accepter, dit automatiquement, tu vas commencer à adopter le même code que ces personnes-là. Parce que lorsque tu es mis à part, tu es ce que l'on appelle un paria. Tu es ce que l'on appelle un exclu. Tu n'es pas identifiable au reste du monde. Pourquoi? Parce que le standard et le code est différent. Et aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens qui perdent leur identité spirituelle. Et le Seigneur pourtant prône dans sa parole la séparation. À l'époque, lorsque j'étais au lycée, entre les cours, il y avait par moment un petit temps de pause. Et il arrivait par moment qu'on n'ait pas cours pendant, je dirais, environ 2 heures. Donc, au lieu de rester dans l'enceinte du bâtiment, on allait à l'extérieur.
Et vous avez là toute une classe qui se réunit et qui commence à parler, qui commence à vaquer à diverses occupations. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un qui commence à sortir un paquet de cigarettes et qui commence à fumer devant tout le monde. Vous avez un autre qui sort son petit joint et qui commence à fumer devant tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, cette personne-là qui est en train de fumer va commencer à aux autres. Tu ne veux pas fumer un petit peu? Alors que toi, tu n'es pas un fumeur. Donc, naturellement, tu vas dire non, merci. Mais vous êtes ensemble pendant 10 mois. À force. Tu veux pas? Non, merci. Et puis, subitement, vous voyez 2-3 qui, pour faire passer le temps, je veux bien, moi. Au final, vous voyez quoi? Ben, toute la classe commence à fumer, toute la classe commence à toucher aux petits joints, alors que, frères et sœurs, t'es pas quelqu'un qui fume. Mais au contact de ces personnes-là, tu es trouvé fumeur. Je regarde par rapport aux différentes formations que j'ai passées dernièrement. Il y a une personne qui nous a raconté un témoignage par rapport à sa vie. Il dit, moi, à l'époque, tout ce que je savais faire, c'était les copains. Je me lève le matin, les copains. Je vais me coucher le soir, les copains. Je me relève le matin, c'est les copains. J'avais pas de vie, hein. C'est les copains. Je suis devant le chinois, c'est les copains. Et vous voyez ça beaucoup. Alléluia. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il nous dit, ce jeune homme? Arrive un jour où je rentre chez moi. Mon père me dit, va prendre une douche. Et habille-toi. Je dis, d'accord. Il rentre, il prend sa douche. Il voit ses vêtements sont déjà repassés tout, il s'habille. Mais il ne comprend pas pourquoi. Il est habillé maintenant, il cherche son papa dans la maison, il arrive dans la chambre de son papa et il voit qu'il y a 2 grandes valises au pied du papa. Le papa lui dit, on y va. Ce jeune homme-là a compris tout de suite. Et il s'est effondré à genoux en larmes devant son père. Je ne veux pas partir. Mais le papa voit que jour après jour, semaine après semaine, son fils est en train de grandir. Il n'a aucune perspective professionnelle ou de construire sa vie pour pouvoir demain fonder une famille, je ne sais pas. Matin, midi, soir, c'est les amis, c'est le chinois. Le papa était radical. Je fais tes valises et je t'envoie en France. Je peux vous dire, lorsqu'il est arrivé en France chez son oncle, qu'il a reçu, il n'avait pas d'amis. Il n'avait pas de chinois. Donc, les bases ont été posées là, à cet instant-là, dès son arrivée. À partir de 18h, il faut que tu sois à la maison. Après 18h, la porte est fermée. Ce jeune homme-là a pensé que son tonton rigolait. 18h est arrivé, le tonton est déjà chez lui. Il arrive, il sonne à la porte, il trouve la porte fermée. Vous savez qu'en France, ce n'est pas le même climat qu'ici. Il nous a raconté qu'il a dégusté à dormir dehors. Et depuis qu'il a eu cette sentence-là le premier jour, tous les autres jours avant 18h, il était à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? En France, loin des amis, loin de papa et maman, il a commencé à se prendre en charge. C'est un jeune homme aujourd'hui qui travaille et qui a une bonne situation. Et lorsqu'il revient en Guyane, il voit son père. Je peux vous dire qu'il remercie son papa. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'il sort de métropole pour revenir ici, il voit toujours ses amis au même stade, devant le chinois. Ce n'est pas une vie pour un jeune homme, ce n'est pas une vie pour une jeune fille. C'est par toi. Et malheureusement, nous, on aime bien avoir ce que l'on appelle la compagnie. On n'aime pas être seul. J'aimerais te dire que même dans l'église,
il faut apprendre à être seul. Même dans ton couple, par moment, il faut apprendre à être seul. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Et c'est dommage de voir, frères et sœurs, qu'au travers de toutes les idoles, au travers de toutes les statues qui existent, le diable regarde la situation et il ne cesse de se moquer de nous. Aujourd'hui, vous avez des dieux grecs, des dieux mésopotamiens, des dieux germaniques, des dieux d'un petit peu partout. Et chaque personne revendique que c'est son Dieu qui a créé la terre et le ciel. Alors que la Bible nous dit non, il n'y a qu'un seul, un seul, c'est l'Éternel. Il n'a pas d'autre nom. En haïtien, son nom c'est toujours l'Éternel. En brésilien, son nom c'est toujours l'Éternel. Son nom ne change pas. Il est Dieu. J'invite rapidement le peuple dans le livre de Romains. Donc je vous ai dit, frères et sœurs, que même dans l'église, vous devez apprendre par moments à rester seul. Pourquoi? Parce que j'aimerais te dire qu'au milieu du peuple de Dieu, malheureusement, on ne court pas tous de la même façon. Et on ne court pas tous dans la même direction. C'est surtout ça. Romains 16, nous prenons la lecture à partir du verset 17. Il est écrit, je vous exhorte, frères. Romains 16, à partir du verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vente, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Alléluia. En d'autres termes, on est tous ici dans l'église. Lorsque l'église est pleine, lorsque l'église est bondée, on voit qu'on est tous là dans cette union, formant qu'un seul cœur, adorant Dieu. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que nous ne sommes pas tous là pour les mêmes objectifs. Il y en a, frères et sœurs, qui ont un but contraire. Toi, tu viens avec cette pensée-là dans ton cœur de louer Dieu, d'adorer Dieu, d'être sincère avec Dieu. Mais il y en a, frères et sœurs, qui ont dans le cœur une méchanceté, des intentions autres que d'adorer Dieu. Vous en avez qui viennent à l'église pour pouvoir chercher des petites copines. Est-ce que tu penses que c'est un lieu pour venir faire ça? Non, mon frère, ma sœur. Tu viens dans l'église pour rechercher la présence de Dieu, pour rechercher des réponses à tes questions, des réponses sur ta vie, des réponses sur ton avenir. Parce que comme je l'ai dit, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous avez aujourd'hui dans l'église des personnes qui sont là pour semer le trouble. Et le Seigneur nous donne au travers de son esprit ce que l'on appelle le discernement. Parce que ce n'est pas toute personne dans l'église qui est une brebis. Au milieu du peuple de Dieu, vous avez ce que l'on appelle des boucs. Ce sont les rebelles et les désobéissants. Mais vous avez par-dessus tout ce que l'on appelle des loups. Ce sont des brebis qui sont déguisés ce sont des loups qui sont déguisés en brebis. Et ces personnes-là, elles ont un objectif en tête. C'est de dévorer, c'est de dépouiller le peuple. Est-ce qu'on peut donner un exemple ce matin?
Vous avez le Seigneur Jésus qui est présent sur terre. Et avec le Seigneur Jésus, vous avez ce que l'on appelle les 12 disciples, les apôtres de Christ. Sur les 12, il y en a un qui a commencé à courir depuis le début différemment. Son nom c'est Judas. Malgré toutes les opportunités qui lui étaient données, son cœur était attaché à l'argent. Au point même que lorsqu'on mettait de l'argent dans la bourse du Seigneur, la Bible nous dit quoi? Qu'il mettait sa main pour pouvoir récupérer l'argent. Judas était un voleur. À aucun moment, il a eu l'intention dans la présence du Seigneur de rectifier sa conduite. À aucun moment, il a eu la pensée dans son cœur de revenir de sa mauvaise voie. Il a connu le Seigneur voleur et il est mort voleur. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure là? L'objectif du Seigneur, c'est de transformer des vies. Vous en avez qui viennent dans l'église pour faire du business. Ma soeur, tu as un problème? Donne-moi 150 €. Je prierai pour toi pour que Dieu guérisse ton enfant. Tu as un problème financier? Mais mon frère, ma soeur, c'est normal que tu aies des problèmes financiers. C'est parce que tu ne bénis pas la maison du Seigneur. Et le slogan qui est prôné, c'est quoi? C'est donnez 10, vous aurez 100. Donnez 100, vous aurez 1000. Donnez 1000, vous aurez 10 000. Tout ça pourquoi? Pour abuser du peuple. C'est pas biblique ça. Et le Seigneur vous dit même dans sa maison, prenez garde. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour causer des divisions. Alors le Seigneur vous recommande non seulement de prendre garde, mais ensuite il vous dit quoi? Éloignez-vous de telles personnes. Alléluia. Lorsque vous regardez l'histoire des vierges folles, les vierges folles, c'est quoi? C'est tout simplement l'Église. La Bible nous dit quoi? Lorsque nous lisons le livre de Matthieu au chapitre 25. Matthieu 25, nous prenons la lecture à partir du verset 1. Il est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, les 5 autres étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 10. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en chercher chez ceux qui en vendent. Alléluia. Donc vous avez l'église qui est caractérisée ici. Et parmi cette église, vous avez 10 vierges sages, 10 vierges folles. Pardonnez-moi, vous avez 5 vierges sages, 5 vierges folles. Et la totalité qui forme l'église, c'est 10 vierges. Alléluia. Et vous voyez que parmi ces 10 vierges, elles sont toutes ensemble parce qu'elles forment l'église. Mais malgré le fait qu'elles sont ensemble, elles ont toutes un standard différent. Vous avez 5 qui sont sages, 5 qui sont folles. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, elles se retrouvent toutes au même endroit. Et elles s'endorment
Et à un moment donné, une voix se fait entendre et crie, voici l'époux. Et c'est tout ensemble qu'elles se réveillent. Et celles qui ont pris soin de se préparer pour rencontrer le Seigneur, la Bible nous dit qu'elles ont pris dans leur préparation cette petite fiole avec de l'huile pour éviter que leur lampe ne s'éteigne et qu'elles se retrouvent dans le noir sur le chemin. Lorsqu'elles se sont préparées, vous avez les folles qui viennent et qui demandent à recevoir de l'huile. Vous voyez qu'il y a là une séparation. Les sages disent aux folles, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter. S'il n'y avait pas la séparation, c'est naturellement qu'on se serait entraidé. Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit de ton éternité, lorsqu'il s'agit du salut, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de copain, il n'y a pas de copine. Elles ont refusé de partager leur préparation. Il y a eu à ce moment-là ce que l'on appelle une rupture. Il y a eu à ce moment-là ce que l'on appelle une séparation. Elles se sont distinguées parce qu'elles avaient de l'huile alors que les autres n'en avaient pas. Je vous invite rapidement dans le livre de 2 Corinthiens. Nous sommes sur le point de terminer, frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Église ne peut pas se retrouver à participer à tout et n'importe quoi et espérer ensuite à la fin rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. 2 Corinthiens 6, nous prenons la lecture à partir du verset 14 où il est écrit: Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? En d'autres termes, frères et sœurs, la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Lorsque vous voyez la création, lorsque le Seigneur dit que la lumière soit, la Bible nous dit que le Seigneur a fait en sorte de séparer la lumière des ténèbres. Et il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. La lumière et les ténèbres ont été séparées. Tout comme toi aujourd'hui qui es enfant de Dieu, tu es un chrétien, tu es censé être lumière. Tu ne peux pas être associé aux pratiques des ténèbres. C'est pas possible. Donc nous relisons encore une fois 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ce court passage que nous venons de lire a pour titre la nécessité d'un choix. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu dois choisir. Qui est-ce que tu veux suivre? Qui est-ce que tu veux servir? Est-ce que tu veux servir la lumière? Est-ce que tu veux servir les ténèbres?
Il faut que tu te positionnes, il faut que tu fasses un choix. Parce que tu ne peux pas servir. La Bible nous le dit, tu ne peux pas participer à la table de Dieu et participer en même temps à la table du diable. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Parce qu'arrivera un moment donné où tu choisiras un. Parce que tu aimeras un plus que l'autre. Et aujourd'hui, vous voyez quoi? Que Satan est beaucoup aimé parce que il va dans le sens de la chair. Luc 17. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 34. Je l'ai dit tout à l'heure là, même dans ta maison, même dans ton couple, il devra avoir ce que l'on appelle une séparation. La Bible nous dit à un moment donné dans les évangiles que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce qui veut dire quoi? Tu peux être marié, mais tu te rends compte que ton mari est contre toi. Tu peux être marié, tu te rends compte que ton épouse est contre toi. Tu te retrouves aujourd'hui parent, mais tu vois que tes propres parents te tournent le dos. Pourquoi? Parce qu'il y a ce processus de séparation. Luc 17 au verset 34, il est écrit: je vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Cela veut dire quoi? Que même dans les couples mariés, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Vous avez par moments des personnes qui croient en Dieu et parce qu'aujourd'hui elles croient en Dieu, elles veulent attirer leurs enfants au Seigneur. Elles veulent attirer leur mari au Seigneur. Mais le mari ne comprend pas. Il ne veut pas entendre parler du Seigneur dans sa maison parce que ça ne l'intéresse pas. Alors qu'est-ce que l'épouse fait? Elle continue à se préparer tout en priant le Seigneur de toucher le cœur de son mari, de toucher le cœur de ses enfants. Mais elle garde foi et elle espère voir toute sa maison rentrer dans l'obéissance, rentrer dans la soumission. Mais mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que lorsque le temps viendra, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Ce passage est clair. Aujourd'hui, tu peux avoir le mari qui part et la femme qui reste. Vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde? On est mariés, on est ensemble, mais quelques temps après, qu'est-ce qu'on apprend? Le mari, il est adultère. Amen. On est mariés, on est ensemble, mais on voit que le mari, il a toutes sortes de pratiques malhonnêtes derrière le dos de son épouse, ou vice-versa. L'un sera pris et l'autre sera laissé, la Bible nous dit. Dans le couple également, la Bible nous dit quoi? Que le salut, il est individuel. Ce qui veut dire que ce n'est pas à ton mari de préparer les choses pour toi, épouse. Ce n'est pas à ton mari de préparer les choses pour tes enfants. Chaque personne devra prendre sa responsabilité devant le trône de Dieu. C'est pour ça que je dis au peuple, vous devez apprendre à vous positionner. Vous devez apprendre à faire des choix. Nous prenons l'avant-dernier passage, frères et sœurs, avant de conclure, dans le livre de Matthieu au chapitre 25.
Matthieu 25, à partir du verset 31. Il est écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Vous voyez, même dans le jugement devant le trône du Seigneur, le Seigneur fait une séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a deux catégories de personnes devant lui à ce moment-là. Donc la Bible nous dit, il mettra à sa droite les brebis et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront au Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Ou t'avons-nous donné à manger ou à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et nous t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Verset 41, il est écrit, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous n'êtes pas venu me rendre visite. Ils répondront au Seigneur, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif, ou étranger, ou nu et malade, ou en prison, et nous ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois où vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Alléluia. Donc nous voyons quoi? Vous voyez tout simplement que le jour du jugement, c'est l'Église du Seigneur qui sera présente devant le trône. L'Église entière assistera au jugement. Mais la Bible nous dit que dans ce jugement-là, le Seigneur fera une séparation entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne sont pas de lui. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous avez les boucs, les brebis avec les loups qui cohabitent et qui coexistent ensemble dans l'environnement de l'église. Nous sommes ici dans un bâtiment. Lorsque nous allons à Témir, lorsque vous voyez tout ce qui se passe dans les différents lieux de culte, dans l'église, vous avez des boucs, vous avez des brebis, mais vous avez également des loups. Viendra le temps où le Seigneur séparera toutes choses. Et c'est à ce fameux moment que l'on verra qui est qui. Qui disait, moi je suis chrétien, et qui pourtant fait partie des boucs. Qui disait, moi j'aime Dieu, et pourtant sera reconnu devant le trône comme étant un dévoreur, un loup. Vous savez, les vierges folles ont considéré qu'elles faisaient partie de l'Église. Ce qui est juste, elles font partie de l'Église parce qu'elles sont dans l'Église. Mais elles ont voulu se marier avec le roi. Pour ceux qui connaissent l'histoire, lorsqu'elles arrivent à la porte du royaume et qu'elles toquent, le Seigneur leur dit quoi? Hors de ma vue, je ne vous connais pas.
Et pourtant, ces personnes-là étaient au milieu de nous. Au verset 34, vous voyez que les brebis sont bénies. Elles reçoivent en récompense le royaume des cieux. Au verset 41, vous voyez que les boucs sont maudits et jetés en enfer. Lorsque vous voyez, je vais le dire, nous n'allons pas le lire. Lorsque vous voyez l'histoire de Lazare et de l'homme riche, vous voyez quoi dans ce passage? Je donne la référence, mais on ne va pas le lire. Luc 16, versets 19 à 26. Vous voyez qu'il y a deux catégories de personnes, un riche et un pauvre. Et riches et pauvres finissent par mourir. La Bible nous dit que le pauvre est pris et il est emmené dans le sein d'Abraham. En d'autres termes, il est pris dans le royaume des cieux. Et vous avez le riche qui ouvre ses yeux après sa mort et qui voit qu'il est dans un lieu qu'il ne connaît pas. Et la Bible nous dit qu'il est en proie au tourment. En d'autres termes, il a fini en enfer. Vous voyez quoi à ce moment-là? Que deux destinations nous sont présentées. Il y a d'un côté le royaume et il y a d'un côté l'enfer. Et au milieu de ces deux destinations, la Bible nous dit qu'il y a ce que l'on appelle un gouffre. Il y a ce que l'on appelle un abîme. De façon à ce que ceux qui sont en enfer ne puissent accéder au royaume. Et de façon à ce que ceux qui sont dans le royaume, dans la présence de Dieu, ne puissent aller en enfer. Il y a ce que l'on appelle une séparation. Ceux qui sont en enfer ne cohabitent pas et ne coexistent pas avec ceux qui sont dans le royaume. Et vous voyez que l'abîme sert de séparation. Mais est-ce qu'on peut voir ce que c'est qu'un abîme? Parce que j'ai fait la recherche ce matin dans le dictionnaire et vous avez 3 sens pour décrire ce mot. Le premier sens dit que l'abîme, c'est un gouffre, donc un trou qui est très profond. Le deuxième sens nous dit que l'abîme, c'est une grande séparation. Le troisième sens nous dit que c'est une situation dramatique et sans espoir. Donc, les 3 sens que je viens de vous citer là correspondent parfaitement et décrivent l'abîme. Si tu atterris en enfer, j'aimerais te dire qu'il n'y aura personne pour venir à ton secours pour te prêcher la parole de Dieu. Si tu atterris en enfer, même si tu te repens, ça ne fera rien du tout. À partir du moment que tu es prêt à quitter la scène, tu es prêt à quitter le monde, que la mort est sur le point de venir te recueillir, il faut que tu sois trouvé du bon côté. Parce que comme cet homme riche-là, la mort l'a surpris. Il a peut-être pensé qu'en ayant toute sa fortune, en ne manquant de rien sur cette terre, qu'il finirait sans doute dans le paradis. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui prennent les choses matérielles comme une bénédiction venant de Dieu. J'ai été béni, hein? Le Seigneur m'a donné une voiture. C'est la bénédiction de Dieu. J'ai un compte en banque qui est toujours plein. C'est la bénédiction de Dieu. Et quand vous allez vers ces personnes-là, vous leur parlez de Jésus, ces personnes-là vous regardent avec mépris et osent vous dire, ben, j'ai déjà une femme, j'ai déjà des enfants, j'ai déjà une belle maison, j'ai déjà une belle voiture. Monsieur, le Seigneur me bénit tellement que je n'ai pas besoin d'aller à l'église, il est déjà avec moi. Vous avez sans doute entendu ça, déjà entendu ça. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église, le Seigneur est avec moi, il me bénit déjà.
Et pourtant, dans son raisonnement, il a ouvert ses yeux où? En enfer. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être séparés. Si vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas censés vivre comme les gens du monde. N'imitez pas la voie des nations. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous conformer au siècle présent, suivre la voie des nations, c'est tout simplement prendre votre aller sans retour pour l'enfer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons clôturer, frères et sœurs. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à faire cette prière, même pour vous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux. Restez avec nous jusqu'au bout, ne partez pas. Amen. Que Dieu te bénisse, mamie. Répétez après moi, frères et sœurs. Éternel du roi des rois, j'ai entendu ta parole ce matin et tu attires notre attention sur le fait que nous devons vivre une vie séparée, Seigneur. Aide-nous chaque jour à vivre pour toi, à garder ta parole dans nos cœurs, à mettre en pratique cette parole par laquelle je pourrais sauver mon âme. Seigneur, aide-moi, moi qui suis pécheur, moi qui ai tant besoin de toi, à revenir à toi. Parce que tu ne veux pas, Seigneur, que je demeure loin de toi. Mais je le crois, que tu as un plan pour moi. Je le crois, que je ne suis pas le fruit du hasard. Et malgré les tempêtes, malgré les tourments que je peux vivre sur cette terre, je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois celui qui règne sur ma vie. Alors Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes fautes et mes offenses. Pardonne-moi tout péché, Seigneur. Pardonne-moi pour l'état de mon cœur, Seigneur. Mon Dieu, par ton sang, lave-moi. Purifie-moi, afin que je sois plus blanc que neige. S'il te plaît, écris mon nom dans ton livre de vie et guide mes pas chaque jour vers ton royaume. Mon Dieu, ne me laisse pas le choix. Détourne mes pas de l'enfer, de cette séparation éternelle. Détourne mes pas de ce lieu, afin que j'atterrisse là où tu es. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et que le Seigneur vous garde. Alléluia.